Tov Boker Tov, Veshem Hashem Naseh Venatzliach. On est aujourd'hui, Baruch Hashem, le 4 novembre, ainsi que le Kaf Bet, le 22 du mois, Bezrat Hashem de Marcheshvan, Yom Revi'i, mercredi. Veshem Hashem Naseh Venatzliach. On étudiera aujourd'hui les lois de Shabbat Kodesh sur la prière de Harvit de Motzei Shabbat, et Merci Hashem, et en remerciant et en bénissant de tout notre cœur, Bezrat Hashem, Corinne Marciano, Jacques Serror, Eliaou Garim Marciano, Jérémy Ben Arouche et tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi que la réfouette shlema de tous les malades d'Israël. Amen. Et que le peuple juif Bezrat Hashem se porte bien aussi bien en Israël qu'en Galout. La situation n'est pas simple. Ouais. Mais pas désespéré. Baruch haba. Asher Cohen Ayakar. איפה הגענו? צריך לשמור את עצמו מלצער את בעלי החיים qui yazik lo. Il dit ici Rabbeinu, l'individu se devra de se garder de faire souffrir les animaux car cela lui causera du tort. Quand des fois lo ani velo alechem on fait souffrir un animal, il faut savoir que cet animal a une âme et que cette âme se plaint devant le Créateur du monde, comme on avait vu à l'époque avec le Ri Akadosh, que parce qu'un homme avait déplacé Bessach Hakol, l'échelle du poulailler, sa femme est restée stérile tant qu'elle n'avait pas remis cette échelle à cette place, parce que les coqs s'étaient plaints de ne pas pouvoir rejoindre leur poule dans le poulailler. Donc l'importance de ne pas faire souffrir un animal. Le mieux, tu n'as pas d'animaux chez toi, c'est Achitov. Achitov. Tu veux un chien par exemple, ils vendent des peluches qui font waf waf, c'est très bien, ça te coûte pas cher, pas besoin de vétérinaire, ça te prend pas à manger, et t'as pas besoin de te lever à 6 heures du matin pour les emmener dehors. Une ségoula pour chasser la tristesse consistera à éprouver de la compassion envers les autres. Celui qui veut Bezrat Hashem se débarrasser de cette maladie terrible qu'est la tristesse dans ce monde, se devra de commencer à avoir pitié des gens autour de lui. Nous sommes dans les lois de Shabbat Kodesh, selon, je répète, le Rav Ovadia Yosef, Bezrat Hashem. À propos de Harvit, de Motzei Shabbat. Ce Harvit est un Harvit particulier puisque nous replongeons du monde de la lumière, qui est le Shabbat, dans le monde de l'obscurité. Donc on peut dire que Harvit, Alpisod, c'est repassé par une frontière. On repasse une frontière. Contrairement au Harvit de la semaine, on passe de jour en jour. Là on redescend du monde de Shabbat dans le monde du Chol. Pour cela qu'on devrait intercaler la tfila de Ata Honantanu, pour montrer qu'on se déconnecte de la Gdusha de Shabbat, où tout est Kadosh, pour entrer dans le monde du Chol, où là, bien entendu, tout est profane. Il va falloir donc, nous, faire les efforts adéquats pour rendre ce profane Kadosh. D'où l'expression dans le Birkat Amazon, entre un jour de Yom Chol et un jour qui a de la Gdusha en lui, c'est qu'en Birkat Amazon, nous avons par exemple la prière de Moussaf, comme Rosh Chodesh, comme Yom Tov ou Chol HaMoed, et de qui plus est Shabbat Kodesh, on dira Migdol. Tandis que le Chol, on dit Magdil. Quelle différence entre Migdol et Magdil? Migdol, c'est ce jour qui te fait grandir à toi. Quand tu dis Migdol dans le Birkat Amazon, c'est parce que c'est le jour dans lequel tu te trouves qui te fera à toi grandir. Par contre, les Agdil en hébreu, ça veut dire quoi? Faire grandir. C'est à toi de faire grandir ce jour-là. Donc c'est à toi de rendre la Kedusha, d'avoir un comportement particulier dans l'obscurité qu'on appelle le jour de Chol. Quand on est dans Harvit, on passe dans une frontière. Elle est Kodesh ou elle est Chol? On va passer d'un monde Kadosh à un monde Chol. Donc on aura un tikkun à faire. Et c'est quoi ce tikkun? De faire plonger de la lumière dans l'obscurité. Donc, j'ai pas compris. On dit Migdal. Oui, non, je parle pas du Birkat Amazon, je donne un exemple. Donc on fait quoi? Donc on va tirer en temps exactement la prière de Harvit. C'est-à-dire, on va pas être pressé de sortir Harvit, et même la prière de Harvit, il faudra la faire doucement. Et non pas montrer qu'on se débarrasse de Shabbat. C'est-à-dire? Alors, bien entendu, si tu fais sortir Shabbat à Rabbeinu Tam, comme c'est notre cas ici dans cette synagogue, il faut aller vite. Mais sinon, si tu es bien avant Rabbeinu Tam, doucement. Même s'il y a un match de foot. Parce que les gens souvent te disent, attends, il y a un match de foot. Azma, Mazé Kachou. Hein? C'est quoi le foot? Tu mets une écologie alors lui. On est en contradiction si on met Rabbeinu Tam en Tfilin,
C'est mignon ce que tu dis, j'en sais rien. Je sais Il y a pas. des gens qui tiennent ce propos en disant moi je ne mets pas les tefilin Rabbi Tam parce que je ne fais pas tout Rabbi Tam. J'ai entendu c'est d'ailleurs. Oulaï, peut-être, je sais pas. Moi, je dis que quand on tient une mitzvah, on tient une mitzvah. Tu vois, c'est comme si il y a deux lingots d'or. D'accord? Le mec dit, ou je prends les deux, ou je prends rien. Pour moi, ça s'appelle un idiot. Tu peux prendre un lingot d'or. Eh ben, prends-le. Tu mets Rabbeinu Tam, tu ne fais pas sortir son Shabbat. Aval Baruch Hashem. Rabbeinu Tam, c'est une khumra, c'est pas une obligation. Ah, prends un lingot d'or. Et si Dieu veut avec le temps, tu prendras le deuxième lingot d'or. Premier lingot d'or, mets Rabbeinu Tam. Deuxième lingot d'or, fais sortir son Rabbeinu Tam. C'est là. Top, kol echad mazalosh. Yeshtam kilot shenagu be'amirat pirkei Tehillim kodem arvit. Il y a des kilot, en d'autres termes, les Marocains, ils ont l'habitude de faire plein de Tehillim avant la prière de Arvit. Comme par exemple, il dit, Mizmor Ashret Mimedarech. Tehillim dans le Koufyutet. Ils font tout le Tehillim, comme c'est marqué dans la Patah Eliyahu, aussi là-bas, ou dans d'autres Sidurim. Ils font le Tehillim 119, qui a tout le alphabet avant la sortie d'Arvit. La malo, Zetov. Zetov. Seulement, moi, je préfère notre chita à nous. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est mechalek tout le Sefer Tehillim pour les hommes, tout le Sefer Tehillim pour les femmes. Bezachitov. Sinon, ils font Mizmor le David Baruch Hashem. Na 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 milchama. Ils font ça, ils aiment bien. C'est-à-dire, la malo. Nous, on fait des livrets Torah à la place. Aval Zetov. C'est un très bon minag. Lamnatzam Minginot. Et ensuite, Bekol Rina Vechedba. Après, ils font le télim de la Parnassa. D'ailleurs, tu les vois, ils font comme ça. Na 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 na. Hein? Moi, c'est les David. David Mizmor, la Resum Loa, Tebel, Veyosh, Beva. Et Kol Wahad, il est comme ça. Alors, c'est pas bien? Hein? C'est pas bien? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Moi, je trouve ça mignon. S'il kiffe, tant mieux. Ça n'a aucun sens. Allez-le, d'ailleurs. Non, je dirais pas que ça n'a aucun sens. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui peut enfermer Adam, s'il vous plaît? Si, j'arrive. Allez-le, je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça bien parce que tu vois les gens, comment ils sont comme ça, Motzei Shabbat, ils font ce télim en tendant leurs mains. Je sais pas ce que ça vaut, mais tant qu'ils font rien de mal, ça va. On s'en fiche. Vous faites ça, vous? Je fais pas vite non plus. Celui qui fait pas ça, il fait rien du tout. Non, bravo. Non, en tout cas, moi, je me rappelle à Netivot, tous les Marocains, ils faisaient mamache. Attention, tu peux pas faire Arvit si t'as pas fait ça. Hein. C'est pas possible. Chez Rabbi Meir aussi. Ah, ils font chez Rabbi Meir aussi ça? Bien sûr, et ça, En tout cas, ça marche, parce que bien général, la synagogue, Voilà, elle est belle. Ah ouais, ça marche. faut le faire On aussi. va commencer à le faire. Hein. Elle est magnifique. Top. Venez avec des gants, on sait jamais. En tout cas, voilà, il y en a qui le font. Vezé minag y a fait. Mais attention, quand je dis que c'est un beau minag, c'est dans le sens où, pas comme dans certaines synagogues où ils s'assoient, ils parlent, ils attendent Arvit. Et t'as toujours des gens un petit peu indigents comme ça qui disent ouais, Arvit, allez. C'est le nachon. Ah bah, s'il y a des livrets Torah comme ici, grâce à Dieu, par exemple, c'est toujours Asher Safati qui fait le sioum en général des gens qui prennent la parole. Alors, on quitte les livrets Torah pour entrer dans Arvit. Le Talmud Torah Keneget Kulam. Ah bah, si c'est Tam, t'es assis dans une synagogue et t'attends à papoter du football ou des politiques ou de ce qui se passe, alors que tu pourrais faire encore des Teilim qui, eux, seraient beaucoup plus actifs, beaucoup plus positifs et surtout beaucoup plus utiles et enrichissants, il est évident que, c'est là. Aval Mish aussi livré Torah, le Talmud Torah Keneget Kulam. Il n'y a pas mieux que d'écouter un par Torah, plus que les Teilim, plus que tout au monde. C'est là. Omer. Il est impératif de ne pas être pressé de sortir Arvit, donc d'aller le plus loin possible. Comme dit ici dans la Gemara, il ramène Omer HaShulchan Aruch, Ta'ambrou, dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page 118 à Moudbet, on nous raconte ici que Rabbi Yossi, il disait toujours, Yehi Chelki Minichnase Shabbat Midveria, que mon chelek soit toujours comme ceux qui font rentrer Shabbat à Tibériade. Ouais. On me dit Shabbat de Tzipori. Quel rapport? Et quand je sors Shabbat comme ceux de Tzipori. Parce que en réalité, à Tibériade, il rentrait plus tôt. Et à Tzipori, comme c'était plus profond, alors il sortait plus tard. Donc Rabbi aussi disait, Bezrat Hashem, ne soyez jamais pressés de sortir votre Shabbat.
quand l'heure vient, elle vient, maximum Rabbeinu Tam, aval imken, des fois, les tsarino Rav, tu as le Rav qui fait une dracha, ou quelqu'un fait une dracha, le mec il regarde l'heure, Shabbat il sort à 7h01, il fait ça, Et ceux qui commencent avant les mises-noires, avant la sortie de Shabbat. C'est Besséder, c'est avant l'heure. À partir du moment où il dit Atach Onantan ou que Shabbat est sorti, dans l'absolu, c'est Besséder. Ah bah de l'autre côté, moi c'est Besséder. Imagine tu fais un shidduch avec une femme qui est folle amoureuse de toi. Mais alors, elle te voit, elle t'appelle Kapourni. Elle t'a changé ton nom. C'est-à-dire. Et tu dis, ouais, je suis désolé, mais je dois partir à 3h. Le mec il fait son shidduch. D'accord? Elle est en pleine discussion avec lui, un truc hyper important, et il lui dit stop, le temps qui vous était imparti, il vous est maintenant retiré. Il lui donne le dos, il s'en va. Qu'est-ce que fait elle? Il est fou ce mec. Hein? Donc Adam dit elle sera encore plus amoureuse. C'est les cachets là qu'il lui faut. Quel homme. Pour la maison, il enferme. C'est pour ça qu'il y a Souda Revit, comme on l'a vu, le jour de Simchat Torah, on rajoute encore un jour. Le roi des rois, il veut pas qu'on parte comme ça. Il veut encore un peu nous accompagner, un peu donner de brachot, dérouler. Zéouzé. Omer Po. Dans le Sharet Teshuvah Beshem, Arav Gaon, il dit comme ça. Comment il s'appelle Sharet Teshuvah? C'est qu'il a écrit Rabbeinu Yonah. Adam l'arich be Baruch Hashem Avorach. Vous savez qu'on dit Baruch Hashem Avorach. Et il dit là-bas combien il est important quand tu dis. Nachon le Chazan il dit Baruch et Hashem Avorach Henri. Nachon. Cette phrase-là, il faut la dire absolument doucement, mot à mot, pas le dire vite. Qu'est-ce qu'on y gagne? Vous voulez l'entendre? La bracha de la semaine. Fait Manien, dans je crois Birkei Yosef, il dit ça le Chida. Il dit effectivement que tout celui qui dit de Motzei Shabbat, Barechu et... D'où tu sais ça? C'est moi qui l'ai dit quand? Il y a eu le petit livre, qui avait le petit livre là. Il y a 4 ans, il y a 4 ans. Toi, tu vas t'asseoir avec Adam, vous me fatiguez tous les deux. Là. Je suis en train de parler, tu me coupes la parole. En octobre 2011, il a dit. En octobre 2011, j'avais dit ça. Il y a 4 ans. Bon, c'est l'air bon. Vetzet Shabbat Keden Inatzel. En tout cas, ici, il ramène le Sharet Teshuvah. Il y a un démon qui s'appelle Ezik, qui veut dire celui qui nuit. Et lui, il fait des tsarot toute la semaine aux hommes. Il y a des influences autour de nous qui sont positives. Et il y a des influences qui sont négatives. Et quand l'homme il a fait des avérotes, ça ouvre la porte à un démon qui s'appelle Ezik. Et l'Ezik en hébreu veut dire nuire. Qui vient du mot Nezek, qui veut dire dégâts. Lui, il rentre dans la vie de l'homme, il lui fait des dégâts. Entre lui et sa femme, lui et ses affaires, lui et ses enfants, lui et sa santé. Il lui fait des problèmes. Et dès ce qu'il dit Rabbeinu Yonah, il dit cette phrase doucement, Betzet ha-Shabbat kedei linatzel mi Ezek be'oto shavua. Il sera sauvé toute la semaine de ce problème. Lo yelo nezek. Malheureusement, l'homme il est face à certaines situations, on aurait bien voulu que ce contrat se fasse, on aurait bien voulu que ça. Tisaer, il y a une porte que tu peux maintenir fermée, c'est celle-ci que ne sort pas Ezik. C'est-à-dire. Omaran Achida, il ne Pirkei Yosef, Katav, Betarat Yad HaKodesh, Beshem Rabbeinu Hai Gaon, Kabbalah Menaseh Sheyesh Hatzlacha, Kshemoshecha Adam, Omarich Be'omro, Baruch Hashem Vorach L'Olam Va'ed, Betzet HaShabbat. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que tu as dit, Avraham Sebag, ou toi, je ne me rappelle plus, c'est toi. Yesh lo bracha kol ha-shavua, dechol shemoshech tfilat arvit, en haneshamot chozrim legehinam. Maintenant, quel intérêt nous avons, à part cela, de faire une prière de Arvit de Motzei Shabbat qui soit bien faite et pas trop vite? Il nous dit, dechol ha-moshech, tout celui qui fait une prière de Arvit qui soit sans courir, il a fait, on parle de Motzei Shabbat, hein? Ouais. En haneshamot yordim legehinam. Les gens de sa famille qui sont décédés ne descendent pas au Gehinam tant que lui, il n'a pas fini Arvit. Donc, qui y gagne? Les métiers. Les Métim. Les Hayim et les Métim. Tout le monde y gagne. Toi, tu y gagnes parce que tu fermes la porte de certaines données kabbalistiques qu'on ne comprend pas vraiment. Démons, Ezik, machin, truc chouette. C'est un domaine qu'on ne contrôle pas. Hein. Nous, on fait ce qu'on a à faire, je ferai ce qu'il a à faire. Mais malgré tout, les sages, ils nous écrivent des choses importantes. Ce sont des données à retenir. Parce que tu n'as rien à faire de le faire. Baruch, Hashem, Amevorach, L'Olam Va'ed.
qui correspond pourquoi à ces 5 mots, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord, de réparer les mondes dans lesquels on se trouve. Ça, c'est pour ceux qui comprennent un peu plus. Avant quoi qu'il advienne, il te dit, à part ça, sache une chose. C'est que les Niftarim, ceux qui sont décédés, tant que toi, t'as pas fini Arvit, eux, ils descendent pas dans le Gehinam. Ceux qui sont décédés dans l'année, là, c'est ça? Ken. Ceux qui sont décédés dans l'année. Là, Yordim le Gehinam. Je crois qu'ils descendaient tous, les métiers redescendaient en Guénam à Chouva, après la Mida, non? Oui, mais ça fait partie d'Arvit. D'accord, donc c'est là pour tout le monde. C'est pas une La question prière de barbe, Harvit, c'est une question, la prière de Harvit, elle se termine après Alun Shabeach. T'as fini Alun Shabeach, t'es sorti de Harvit. C'est bien. Maintenant, pourquoi Alun Shabeach? On a expliqué la dernière fois que Alenu le Shabeach, c'est une prière que l'on fait quand on sort sur la route. C'est-à-dire qu'elle est toujours en fin de prière. Toujours en fin de prière. Sauf à Rosh Hashanah Yom Kippourim, où là-bas on retombe dessus, parce que dans cette Amida-là, nos vies sont en danger. On est jugé. Pendant notre Amida, on est face au Créateur du monde. Donc on fait Alenu les Shabeach. C'est quelque chose d'incroyable. À un tel point que même si tu as fait Arvit, al-Pi Alacha, tu viens maintenant voir ton copain dans une autre synagogue. Et eux, ils sont en train de finir Arvit. Maintenant, toi, tu as fait Alenu les Shabeach. Ouais. Ils disent Alenu les Shabeach, tu dois refaire avec eux Alenu les Shabeach. Mais tu as prié. L'homme est chané, refaire avec eux Alenu les Shabeach. C'est, mamash, une des prières les plus puissantes de toutes les prières juives. Normalement, Alenu les Shabeach, quand on le fait, normalement, si on était conscient de ce que l'on fait avec nos mots, on tremblerait de la tête aux pieds. Yoshua Binoun en partie exactement, et l'autre là. Non, pas du tout. Celui qui avait volé les biens là à Jéricho et après les a rendus, il a fait tchouva, on en a parlé. Ouais, de la tribu de Yehuda. Et il y en a qui disent que c'est Yoshua Binoun par Achav. C'est sa femme qui lui a compilé ces mots-là. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Ouais, c'est mentionné. Ça va dans ce matin. Maman, où c'est Mimini Ben Adam? Omrim Avdallah. Donc, il va maintenant dire la prière de Harvit. Il y a encore une phrase qu'il faut dire très doucement, laquelle d'après vous? On en a aussi parlé. Non. Non, dans la prière de Harvit, vous savez qu'il y a une marloquette dans Maseret Brachot, à savoir où est-ce qu'on va placer Atachonantanu, entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Tanakama, où est-ce qu'on va placer Atachonantanu? Sauf qu'on a dit, il faudra beaucoup d'intelligence pour qu'un homme puisse faire la différence entre ce qui est Kodesh de ce qui est Chol. Donc, Baruch Ata Hashem Chonen Adaat. Que Dieu nous investisse de l'intelligence pour faire la différence en ce qui est bon et mauvais. Aval, il y a une phrase qui est très très forte. Et cette phrase-là, sachez que dans le monde des morts, les niftarim à nous, ils hurlent doucement, et les kavanot. Laquelle? Chazak Asher. Donc à chaque fois, il nous donne la réponse. Vehi no'am Adonai Eloheinu alenu ma'aseh adenu konene alenu ma'aseh adenu konenehu. Ben oui. Ah, tu sais, on va faire Chaye Sarah, Dieu il a dit l'an dernier aussi. Hein. Et donc, tu vois, la preuve en est. Vous ne vous en rappelez pas. Toi, tu l'as noté sur ton sidon. Dis-moi, tu vas bien ce matin? Tu veux reparler pour un dire ou quoi? Et pourquoi alors Adam, il se la ramène ce matin, grâce à Dieu? Non, tu l'as noté sur ton sidon. Donc Adam va nous dire pourquoi il est impératif pour cette phrase-là d'aller doucement. Est-ce que tu sais Mordechai pourquoi? Est-ce que le gendre de Mordechai sait pourquoi? Abraham se bague. Vous, personne. Personne n'y sait. Alors Abraham, Adam. Bien sûr, ça protège. Donc il a trouvé un gris-gris. Il a marqué au-dessus de son sidour gris-gris. Il y a une histoire de Shedim, de démon. Tu vois trop de films d'horreur. Alors on va dire pourquoi. La réponse. Le Zohar Kadosh nous explique que tous les vendredis, quand vient l'ange du Shabbat, il y a un chauffard qui se fait retentir dans le monde entier, dans tous les univers. Il y a un ange qui descend au fond de l'océan, qui ouvre une trappe. Et tous les démons, tous les esprits, tous ceux qui font du mal dans ce monde, tous ceux qui rôdent autour de nous, tous les vendredis soirs, se doivent de rentrer là-bas. Et ils sont tous enfermés pendant que Shabbat est sur terre. C'est pour cela qu'on dit Shabbat Shalom.
Quand les démons sont à leur place, loin de l'homme, c'est le shalom dans le monde. Donc on dit Shabbat Shalom. Maintenant, eux, ces démons, à quoi ils servent? Ils ont des rôles à jouer. Je ne parle pas simplement des démons qui sont autour de nous, qui viennent de certaines dimensions. Je parle des démons qui viennent du Gehinam, du Kafakela, tous ces démons-là. Dès que c'est Shabbat, l'ange du Shabbat, il se promène, il faut être habillé propre, il faut être habillé votre Shabbat Kodesh. Donc ils sont bons. Il ne faut surtout pas créer les démons de Shabbat. Pourquoi? Si tu parles de Chol, tu vas créer des formes avec tes paroles. Tu vas créer les démons de Shabbat. Comme parler dans une synagogue. Vechoulé, vechoulé. Sur ce, ces démons-là, quand ils sont compressés à l'intérieur, il n'y a qu'une seule chose qu'ils ont envie. Imaginez leur Aleinu velo alechem que des gens sont enfermés dans un ascenseur. Vous allez voir que dès qu'ils sont libérés de l'ascenseur, tout le monde va vouloir sortir en même temps. Eux, ils sont compressés dans un monde. Ils attendent qu'une seule chose. Quand est-ce que va sortir Shabbat? Maintenant, qui est le chef de tous ces démons-là? Il porte un nom. Vous allez comprendre pourquoi dans la théologie chrétienne, ils ont pris justement cet animal pour représenter le diable. Il s'appelle Par. Par, c'est quoi en hébreu? Le taureau. C'est pour ça qu'ils font le taureau rouge. Le taureau est représentatif des forces du mal. Par, chez nous, c'est Yosef Hatzadik. Mais dans la Kabbale, le taureau, c'est le chef des démons de tout ce que je viens de vous dire. Par, ça fait combien en Gematria? P, 80. Resh, 200. Soit en tout 280. C'est sa Gematria à lui. Maintenant, celui-là, Par, il défonce les portes. C'est pas pour rien que c'est un taureau. Par, veut dire taureau. Il défonce les portes. Le taureau est cachère. Parce que ce démon-là, qui est le chef de cet énorme rassemblement, est là pour faire payer aux gens le désobéissement qu'ils ont vis-à-vis du Créateur du monde. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui donner un secret. Tout comme Yehuda, par exemple, il avait un secret, quand il s'énervait, il perdait patience. Les Chachamim nous disent qu'il avait 2 poils qui sortaient comme 2 masmérim, comme 2 clous. Et pour le calmer, il fallait simplement caresser, passer ta main sur ces 2 poils. C'est un secret. Tu passais simplement ta main sur ces 2 poils et Yehuda se calmait. Le sang ne sortait plus de son torse. Comme ça disent les Chachamim. Il y a des gens, c'est pareil. Il y a des psukim, comme un chien qui veut te mordre, tu dis un verset qui est marqué dans les Teilim. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent d'autres. Et le chien, il se calme. Lui, ce démon-là, qui est un roi à son niveau à lui, il y a 5 mots composés de 2 lettres qui le calment tout de suite. Et c'est quoi ces 2 lettres? Nun et Vav. Quand tu dis nous, tu calmes et tu atténues la colère de ce démon. C'est lui qui vous l'attrape. C'est lui qui dit on y va. Donc, Nun et Vav, 5 fois. Quand tu viens et que tu sais lire l'hébreu, ça va, t'as fini ton truc? Pas du tout. Vehi no'am Adonai Eloheinu, alenu, u'maaseyadenu, konena alenu, u'maaseyadenu, konenehu. Combien j'ai dit le mot nous? 5 fois. 5 fois 56. 5 fois 56, ça fait 280 Gematria par. On dit une fois. Quand tu viens et que tu dis cette fameuse phrase, avant de maintenant faire le télim des morts, Yoshev, Beseter Elion, Betzel Shaddai Tlonan, là-bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais le télim des morts. Mais quel rapport Moshe Shabbat avec le télim des morts? Parce qu'au moment où tu dis cette phrase, par le démon, il ouvre la trappe au fond de l'océan et chacun d'eux fonce dans son monde, récupérer ceux qui ont fauté, les emmener au Gehinam. Seulement, il y a 2 façons de faire. Ou, ils vont le faire en disant, Edbah El Metim, massacrer les morts. Ils ne vont pas les emmener gentiment, ce qui fait que les Niftarim, ils sont mévoalim, ils sont dans une peur constante et instante. S'ils ont fauté, bien entendu, qu'ils n'ont pas réparé, ils n'ont pas fait de tchouva. Mais grâce aux vivants sur terre, dans les synagogues, où on va dire doucement, il suffit pas d'avoir un chazan qui a une belle voix, qui s'est pris, c'est pas ça du tout. Vous vous trompez. Des fois, moi, je laisse monter les gens, je le sens, et je regarde comme ça de loin, je dis,
Chabal que vous passez à côté, c'est comme si tu passes à côté d'un loto, et tu le laisses. Doucement à ce moment-là. Il y a des moments où il faut savoir courir, il y a des moments où il faut savoir dire doucement. Ça se dit doucement. Et chaque nous, il faut bien le prononcer. Parce que chaque nous, 5 fois 56, nous c'est noun, 50, vav, 6, 56. Ça fait la guématria dessus là. Et ça, quand tu le fais, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de sortir comme un fou, il ouvre la trappe et il dit à ce moment-là, sortez doucement. Il donne un ordre. Quand ils vont récupérer les morts qui sont au Gan Eden pour rentrer au Guénin pour payer leur suite, il dit, ah baba, ça y est, il faut que tu viennes avec nous maintenant. Comment il parle? Gentiment. Comment il parle gentiment? Alors Elzor, il dit, les démons n'ont pas de rachmanout. Seulement tu les as embaumés, apaisés. C'est que des fois il y a des abeilles. Vous voyez les mecs qui font comme ça, ils jettent quelque chose, et les abeilles elles sont un petit peu... Mais cette phrase-là de nous, elle les embaume, elle est calme. Ça fait que les niftarim, quand ils les voient, ils ont peur. Ils sont, moi mes voalim, ils sont pas terrifiés. Bon, il faut les payer. Après, vous voyez que la prière de Harvit, c'est pas... Allez Harvit, vas-y, monte. Qui tu es toi pour monter? Est-ce que tu connais la prière? Est-ce que tu connais le kavanot? Alors bien entendu, quelqu'un qui sera en face de attends, on n'est pas des mikoubalim. Et alors? Ce serait temps de l'être. C'est pas un bracadabranche que je suis en train de dire. Maintenant que vous le savez, vous n'allez pas le faire. C'est facile. Et c'est quoi ça va dans la semaine? C'est-à-dire? De dire Veinoam à la semaine. Tu ne peux pas dire Veinoam, parce que là, la semaine, il n'y a pas, ils ne sont pas enfermés. Pas besoin de le dire, c'est pour ça qu'on ne le dit pas. On va les mettre là à mytho. On dit toujours quand on fait les chez C'est là, tu n'es pas obligé de le faire, c'est minag. Oui, minag. Il y a fait, c'est bien de le faire. Il y en a qui disent qu'Arvit, c'est pas bien de le faire, Dafka. Parce que c'est Midgare Bahem. C'est non, nachon. Tov meod. Avant chaque prière, c'est très bien de le faire. Pourquoi? Maintenant, dans le deuxième shlaf, je vais vous expliquer en deux mots, c'est très important. Vous mettez le talit. Les Shem Yahud Kucha Berichu Arnibali Tatef, ok? Et après, qu'est-ce que tu dis? Veinoam Hashem Elokenu Alenu. Chaque mitzvah que tu fais, vous avez remarqué que vous dites Veinoam Hashem? Pourquoi? Parce que pour ne pas que les anges accusateurs, au moment où vous faites la mitzvah, ils viennent vous accuser. Pourquoi? Parce que quand tu es rachat et que tu fais des mitzvot, tant que tu ne fais pas tes chouvas sur ta richout, tant que tu ne fais pas tes chouvas sur la avera que tu fais, par exemple, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il vit avec une goya, ou il vole, ou il dit des mots très mal élevés. Toutes sortes de choses comme ça. Et il fait des mitzvot à côté. Ces mitzvot qui sont du miel vont nourrir les forces du mal. Alors dans ce cas-là, le mec il va dire, dans ce cas-là, je fais rien. S'il faut être parfait pour faire des mitzvot, je préfère ne rien faire. Parce que je vais nourrir encore plus mes forces du mal. On lui dit surtout, ne fais pas ça. Pourquoi? Il dit, parce que le jour où tu feras tchouva, et ça arrivera si Dieu veut, tout ce que tu as fait comme mitzvot, il rentre dans les forces du bien. Donc, mieux vaut avoir beaucoup de côté, pour que Bezrat Hashem, le jour où tu arrêteras des bêtises, le mec, il était avec une fille qui lui était interdite, ou il vivait avec elle avant le mariage. Il est indigne de Nida. Il touche une femme qui est Nida. Il dit, ouais, je vais me marier dans quelques semaines. Enfin, en attendant, toutes les mitzvot que tu fais vont nourrir la vera de la Nida. Le jour du mariage, bon, tu fais tchouva, tu regrettes. La vérité, je regrette, j'ai eu de la faiblesse. Alors, toutes les mitzvot vont repartir du côté de la force du bien. Il y a des combats comme ça qui sont constants autour de nous qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle le jugement. C'est très difficile. Et donc, comme on fait les mitzvot, là où il y a des mitzvot, c'est comme du miel. Et eux, c'est comme des mouches noires. C'est celles qui t'ennuient tout le temps. Ça l'air. Alors, qu'est-ce qu'il faut les embaumer? C'est pour ça que le secret de Veinu Hashem Elokenu Alenu, ça les embaume. Tu vas te faire une mitzvah, ça les maintient à distance. C'est pour ça qu'avant chaque mitzvah que vous faites, c'est très important de dire, avant le kiddush Shabbat, Leshem Yechut Kucha Berechum. Même avant de donner de la tzedaka, les shem, yechut shabbat, areni balikem zvat, tzedaka. Il n'y a pas de bracha dessus. Aval, tu as tout à fait le droit de dire, comme moi, par exemple, tout à l'heure, je vais aller voir ma mère, que Dieu la bénisse. Toujours sur la route, quand je vois ma mère, je dis sur la route, areni, les shem, yechut, areni balikem zvat, kibud avaim. Je viens faire la misère de kibud avaim. La main, que les sheye bezrat Hashem. Que tout ce que nous faisions, parce que si je dis ça, le temps d'aller de Ashdod à Natania, si je viens faire la mitzvah, tout mon chemin est une mitzvah. Je le mets au service de la Torah. Bien entendu, avec de la bonne musique, et Dvar Torah, et je tape des mains au volant et tout. C'est la teuf. Mais, tout dans la joie, Bezrat Hashem. Avec la prière d'Arvit, elle a pris une autre dimension dans vos têtes. Arvit de Motzei Shabbos. Et vous avez compris maintenant pourquoi on fait Yoshev et Seter Elyon? Parce que Yoshev et Seter Elyon, c'est les codes secrets des anges qui protègent le peuple juif. Et de quoi ils les protègent? Ce qui fait que Veinoam, ça les calme.
Yoshev, mettez-vous à distance, pas trop proche. Si vous voyez ce que je vais vous dire. Yoshev, Beseterenion, Besel, Shaddai, Tonan, Omar, Laudona, Mersum, Sudati, Lo, Iftar, Bo. Vous voyez ces mots que je viens de dire là. Le mot c'est Shabbat, chaque mot c'est un ange blanc, Maktaisen, mais en blanc, hein, qui vient et qui fait oh oh, moi je protège le papa de celui qui est là-bas. Ce qui fait que le démon il voit un mec balèze, il dit bon, mais je suis obligé de l'emmener, hein, je fais mon travail, ça te dérange pas? Il dit non, ça te dérange juste, tu te mets là-bas s'il te plaît, je fais pas peur. Comment ça marche exactement? Ça marche bien. Si par exemple, toute la Israël, c'est un qui te fait bien par exemple, Ouais. il suffit pour regarder le démon, l'apaiser, etc. Il faut que tout le monde le fasse en même temps. Est-ce que pour lever un meuble, c'est mieux d'être seul ou plusieurs? C'est pareil. Maintenant, si cette personne s'appelle le Marsha Kadosh, ou David Ammeler, ou Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva, à lui tout seul, il lève les mondes. Quand Rabbi Hanania ben Dossai faisait cette phrase-là, tous les niftarim, ils rentraient au Gehinam presque dans la joie. Parce que eux, ils ont des vrais kavanotes. Eux, ils voient des choses qu'on ne voit pas. Pour te donner un tel degré, Rabbi Yoshua ben Perachia, quand il faisait son schéma Israël, tu pouvais lui brûler ses habits, tu pouvais lui prendre une épée, tu le tues. Il ne sait même pas que tu l'as tué. Ils sont dans... Tu comprends ce que je veux te dire? Nous, on vient, on fait comme ça. Yoshev, Seterion, punaise, je dois payer la facture demain matin. Mince, j'ai oublié de la payer celle-là. Il faut que j'appelle ma secrétaire. Où est-ce qu'on est, nous? Où est-ce qu'elle est la prière? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Et au moment où on fait ça, punaise, pourvu qu'il me paye l'argent qu'il me doit. Dans nos têtes. C'est-à-dire que tu vois les paroles qui sortent, tu vois nos têtes. T'es mort de rire. Pourquoi? Des fois, tu vois la personne dit Baruch Ata Hashem, et au niveau de la pensée, tu vois Pampers. N'oublie pas d'acheter les Pampers. Qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est rien du tout. Fais la Amida, vous avez remarqué, Hashem, c'est pas tête, Modim, anachnu lach. Où j'étais? On est Médaleg. On commence la prière, on dit quoi? Akel, Akadosh. Déjà? Magen Avram, j'ai dit, peut-être j'ai dû le dire. Pourtant, j'ai pensé une seconde, hein. Je mens? Demandez à Henri. Alors, le décalage horaire, ça donne comment? Le décalage dans le monde par rapport à ces portes du matin qui sont enfermées. Il y en a qui sont avant Shabbat. Il a fait Sheila Tova ou Gdola Atashoel. Cher Cohen Ayakar, il nous dit, mais d'accord, mais la France, ça ne sort pas à la même heure, surtout en été. Tout va selon Eretz Israël. Il n'y a qu'une tête sur un corps. Et la tête du monde, c'est le pays d'Eretz Israël. Comme une fois, l'astronaute, comment s'appelle-t-il, l'Israélien qui est monté dans l'espace? Ilan Ramon. Qu'est-ce qu'il dit? Ilan Raman. Ah ben voilà, dis-le bien. Ilan Ramon. D'accord? Vous savez qu'il était Shomer Mitzvot, lui. Il était Shomer Shabbat. Et son rave, c'était le rave Mordechai Eliyahu. Vous savez ça? Quand il est parti le voir, il lui a dit, voilà, je dois partir dans l'espace. Il lui a dit, va, fais un beau kiddush Hashem. Il lui a dit, d'accord, mais Shabbat, je rentre quand? Parce que dans l'espace, toute la terre était au-dessus. Il lui a répondu, le Rav Mordechai Eliyahu, les filles Eretz Israël. C'est Eretz Israël qui décide. Alors le mec qui vit en Australie, il dit, ah bah, Shabbat, donc il est 2h de l'après-midi de Shabbat, en Israël c'est sorti, donc je sors, Shabbat, Chaz v'Shalom. Dina de Malchuta Dina. Là où tu vis, soleil se lève, soleil se couche, tu fais selon. Aval dans le monde d'en haut, Aene Hashem Mirishit Hashana Ve'ad Harit Hashana. Ça se passe selon Eretz Israël. C'est-à-dire? Donc, il y en a qui disent que plus la personne elle tarde son Shabbat, et plus... Tu connais ce principe? Celui qui était pressé de sortir Shabbat, on sortira avant l'autre, du Gan Eden. Le mieux, c'est de pas aller au Gehinam. Tu es tranquille. Fais des mitzvot. Tu koveitim la Torah. Tu travailles ta patience, ton humilité. Tu fais Bezrat Hashem tout ce que tu peux pour aider chaque juif à vivre sur terre convenablement pour les fêtes, à monter en Eretz Israël, qu'il y ait de la hardout. Tu apprends à sourire. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu pars de ce monde. Tu as kiffé dans ce monde parce que tu as souri. Dieu te fait kiffer parce que tu as été un bon juif. Bezrat Hashem, un homme de Torah. Et pour l'éternité, tu es tranquille. C'est pas mieux? Voilà. C'est Péroucha d'abord. En plus, c'est kiffant d'être dans la Torah. C'est pas style Rasra. C'est Baruch.
Amrima Avdallah. Vous avez des questions sur Arvit parce qu'on est déjà passé à l'Avdallah là maintenant. Questions sur Arvit? Non. Plutôt. Celui qui fait rentrer Shabbat avant, soit à peu près une demi-heure avant, s'il a déliré qu'il est puni, il sortira une demi-heure avant du Gehinam pour aller une demi-heure avant tout le monde au Gan Eden. Comme tu as été sur terre, ainsi tu retrouveras de l'autre côté. Tu fais Shabbat juste quand ça rentre. Là, ça va, je peux encore fumer une cigarette, c'est bon, vous me saoulez. C'est pas encore l'heure. La shkia, d'accord? Alors tu verras tout le monde, le mec, il voit tout le monde sortir du Gehinam pour rentrer au Gan Eden. Ouais. Et lui, il dit, mais pourquoi moi je reste là? Arrête, Shabbat, il est rentré presque, non? Dans les calendriers, c'est une demi-heure avant. Pourquoi maintenant? On dit, bah, comme tu faisais, tu continues. Je vais vous dire quelque chose de difficile. Hein. Même si on dit, Asher Kideshenu Bemitzvotav, que les mitzvot que nous faisons parce que ce sont ces mitzvot à Dieu, les seuls gagnants, c'est nous-mêmes. Quand tu fais une bonne action, tu es le seul gagnant de cette bonne action. Il n'y a rien que tu fais pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de personne. Il a créé ce monde par pur chesed, par envie de donner. Le seul kiff que Dieu il a eu dans la création du monde, c'est de dire, je vais m'offrir le luxe de donner. Voilà. Et nous, on lui a répondu avec ingratitude, on s'en fiche de ce que tu nous donnes, on veut que ça marche comme nous on veut. Et là, il nous dit, non, c'est pas bon, parce que si tu vas aller au sud et que tu as pris la direction du nord, tu vas y arriver, parce que la terre est ronde, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps pour rejoindre ta place. Donc, on va perdre du temps avec nos bêtises. On va reculer la Géoula à cause de nos bêtises. Alors, le Créateur du monde, lui, ce qu'il veut, comme dit le Zohar, tous les jours, la Shrina, elle pleure. Vous voulez pas la Géoula? Vous voulez pas la Géoula? Et là, en ce moment, on est dans plein délire. On n'arrête pas avec ça. Préparez-vous à la Géoula. Mais c'est la Géoula qui t'attend en douille. La Géoula, elle est prête depuis 2000 ans. 2000 ans qu'elle est prête à Géoula. Tishmor Shabbat. Trazek. Et comme je vous l'ai déjà dit, il faut le kibbutz galuyus. Bezrat Hashem, les Juifs montent en Israël. Petit à petit, de façon intelligente, mais en 2000 ans d'histoire, petit à petit, il serait temps de passer à grand. Et de petit à petit, ça fait 2000 ans que c'est petit à petit. Géoula Bezrat Hashem, pour Beretz HaKodesh. Quand le berger veut réunir ses troupeaux, et que les troupeaux ne veulent pas venir, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il envoie ses chiens. Alors les troupeaux, ils ont peur. Et ils retournent dans l'enclos. Voilà. Est-ce que je peux sortir de Shabbat quand je dis Ata Chonan Tanu? Absolument. Mais pour cela, il faut en avoir la kavana. C'est-à-dire. Et si maintenant il s'est trompé, il ne revient pas. Il n'aura pas le droit de finir avec le 119e Teilim qui dit la Medeni Chukecha. Il devra revenir et dire Ata Honantanu Ela Mamshir Tfilato Kevan Shetzarich Lomar Avdala Alakos. S'il a raté Ata Honantanu, Nigmar. C'est d'ailleurs? S'il veut se sentir sorti de Shabbat après cette fille-là, il veut quand même faire comme on dit, Ben Kodesh Shachar. S'il ne veut pas qu'il... Seulement voilà, à la fin de la prière, juste un instant, je finis ce qui est marqué ici, avec ta permission. Il dit après, s'il a raté Ata Honantanu, il ne refait pas la prière de Harvit. Seulement avant de finir la Hamida, il dira Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Mais s'il a raté de Ata Honantanu, il n'a pas dit, il va dire Baruch Ata Hashem, Honen Adaat, mais il n'a pas dit Ata Honantanu. Il n'a pas le droit, dans certains cas, comme on l'a vu pour Rosh Chodesh, de dire Lamdeni Chukecha. Et là, il continuera sa prière, tant pis, tu l'as raté. Aval, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. S'il a oublié de le dire, c'est que c'est pas un bon signe. Ça veut dire que ici, on est en train de lui dire, ton Shabbat, faut mieux l'étudier. Sachez-le. Tout ce qu'on se trompe, on croit que, oh mince, je me suis trompé, oh mince, j'ai allumé la lumière pendant Shabbat. Ce sont des signes dans les cieux, on te dit, sois vigilant dans les lois de Shabbat. C'est-à-dire, ton esprit n'est pas à 100% dans Shabbat. La reine, il dira là-bas, Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, avant de sortir de Samida, avec la kavana de sortir de tout ça, oui. Non, c'est ce que j'avais dit justement, je ne sais pas si c'était avant la Mida. Donc il a complètement oublié tout, qu'il ait fini cette fille-là, il reste dans Shabbat, donc il n'a pas dit cette phrase.
Non, si Ata Chonantanu, il a la Kavana. Non, il n'a pas fait Atachon Tanou, il a fini toute cette fila, toute cette mida. Il n'a pas dit Baruch Hamadi Ben Il a Kodesh pas Chol. dit- Parce qu'il le redit après la Mida. Il n'a pas dit avant la fin de la mida, il n'a pas dit Baruch Hamadi. Il faut quand même qu'il le dise après. Non, parce qu'il y a deux sortes de Havdalah. Ça, je vais y arriver plus tard. Il y a la Havdalah de sortir de Shabbat et il y a la Havdalah de pouvoir faire les travaux du Chol. Sachez qu'il y a toujours deux Havdalah quand on sort de Shabbat. Il y a la Havdalah de Ata Chonantanu et il y a la Havdalah de Melacha Shel Chol. C'est-à-dire, ce sont deux choses différentes. Im ta'ab Elo amar Ata Chonantanu betfila. Le ta'am, Kodem shivdil ala kos. Maintenant, il n'a pas dit Ata Chonantanu. Et maintenant, il a pu boire et manger. Il a mangé ou bu quelque chose. Afilou shateima ita pachot mikazait tzarich lachzor velitpalel. Dans un cas pareil, même s'il a mangé moins de kazaït, il devra revenir et prier une deuxième fois vite, parce qu'il a mangé ou bu. Dans le cas où il n'a pas dit Ata Chonantanu. Donc la première Havdalah, elle sert à quoi? Le premier Ata Chonantanu, ça sert à quoi? Boire et manger. C'est-à-dire, en général, On n'a pas à manger avant la Havdalah. כן, אבל בוודאי שלא שזה אסור. אבל, pourquoi? Parce que nous, on refuse de sortir à Ata Chonantanu de Shabbat. Pour que, quand on dit Baruch Ata Hashem Amavdil Ben Kodesh Lechol, là-bas, on puisse sortir réellement de Shabbat. Par la chita du Hari Akadosh est de sortir Arvit avant la tombée de la nuit. Mais ils sont encore dans Shabbat. Comment? Ça fait Ata Chonantanu. Lo mechavnin la tzati de Chova. Ils le disent, mais ils ne veulent pas sortir du Shabbat encore, au niveau de l'esprit. Arbi de Motzei Shabbat, selon le Hari Akadosh, il appartient à quel monde? Shabbat ou le Chol? Il appartient au Chol. Parce que tu fais ta mida de Chol ou de Shabbat? Et si tu l'as fait pendant Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti chercher très loin dans le Chol, et tu l'as emmené dans la Gdusha de Shabbat. Donc, qu'est-ce que tu as fait selon le Hari Akadosh? T'as rendu le Chol Kadosh. T'as réparé. Rendu Kadosh le Chol. C'est là. Comme c'est une chita, nous ne fait pas comme ça. Ah ben, c'est une chita. Comme ça, il dit aussi le Rambam, derech Hagam. C'est là. ואפילו שאמר קודם טעימה, ברוך המבדיל בין קודש לחול, צריך לחזור ולהתפלל. Même s'il a dit, ברוך המבדיל בין קודש לחול, il n'a pas dit, Ata Chonantanu dans la Mida. Et il a mangé, même s'il a dit, צריך לחזור ולהתפלל. עוד פעם, pour revenir, on fait la prière d'Arvit. אבל על שתיית מים בלבד, אינו חוזר להתפלל, כיוון שאין איסור לשתות מים קודם ההבדלה. Mais si c'est pour boire de l'eau, il n'y a pas d'interdit de boire avant l'Havdalah. La reine, s'il a soif, le mieux c'est d'éviter, hein, c'est pas un principe de boire. Aval, s'il a soif, il veut boire un verre d'eau, mutar, lishtot, lifnei Havdalah, il aura le droit de boire avant l'Havdalah. Une fois qu'il a fini sa mida. C'est là. On peut boire. Dans l'absolu, il pourrait manger et boire. Aval, il ne peut pas faire de travaux encore. À moins que ce soit le contraire, je ne me rappelle plus. Attends, tu m'as mis un doute. Non, les travaux, c'est avec le H. Oui, c'est avec le H, c'est ça. Oui. Non, c'est comme ça, c'est comme je dis. Non. Ce que tu poses comme question, c'est un sujet qu'on a déjà fait ici en cours. Pourquoi on pourrait faire la Havdalah jusqu'à mardi? Tout simplement parce qu'on a 3 niveaux d'âme et que ces 3 niveaux d'âme ont été entachés, les Tova, dans le bon sens, par une Neshama, qui est la 4e Neshama de Shabbat, qui s'appelle Chaya. Chaya, quand elle vient, elle est remplie d'un bossem, d'une odeur tellement forte, que notre niveau de Nefesh, de Ruach et de Neshama s'emprègne de cela. Quand tu fais la Havdalah de Motzei Shabbat, Chaya s'en va au moment où tu finis ta Havdalah. Mais ton Nefesh, ton Ruach et ta Neshama sont encore touchés par l'odeur de Chaya, c'est-à-dire de cette Neshama. Ce qui fait que le lendemain, si tu n'as pas fait Motzei Shabbat à Havdalah, tu as encore de l'odeur de Chaya de Shabbat qui est sur ton Nefesh, sur ton Ruach et ta Neshama. Qu'est-ce qui s'en va le dimanche matin? La Neshama, le Chelek de Neshama embaumé par le Shabbat. Donc tu as encore une partie de ton âme qui est dans Shabbat. Donc tu peux faire l'Havdalah. Le lundi, tu as le Ruach qui est encore embaumé
et petit à petit, il se retire de toi. Donc il y a encore quelque chose de Shabbat. Et le mardi, c'est le Nefesh, qui est embaumé par le Shabbat, qui se retire. Alors qu'est-ce qu'on fera comme Avdallah? Uniquement sur le verre. À la cause Bilvad. Que sur le verre. C'est le Atab Hachanou qui permet de prendre la voiture après Shabbat. Ou c'est le Baruch Hamavdi. Qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de la synagogue après Arvit et prendre... Ah, tout simplement parce que tu vas dire Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Oui, mais parce que le Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, ça appartient pas à Atachonan Tanu. Une fois que tu as fait Atachonan Tanu, ça appartient à quoi? Ça appartient au fait que tu montres par là que ton esprit se déconnecte. C'est-à-dire que comme tu vas faire maintenant sortir les gens de ta synagogue, de la maison, donc tu vas prendre ta voiture. Avant de prendre ta voiture, tu dis Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol. Si on l'a dit dans la vie. Si on l'a dit dans la vie. Si on participe à l'Abdallah, on n'entend que Baruch Hamavdi. C'est ça. C'est l'aspect qu'on peut pas prendre. Quoi, le Atachonantano, il nous permet pas de pouvoir toucher la lumière en fonction. Ani varer shuv et ze. Ani varer, parce que je sais que Arabe, אתה חוננתנו, מבדיל על מה? על האכילה ושתייה או על המלאכות של חול? כן, זה... אתה חוננתנו. מה הוא מאפשר לך לעשות? אם כיוונת לצאת משבת. מלאכות... Alors ça c'est le contraire. אתה חוננתנו sur les מלאכות et l'avdala sur la nourriture. Je vous ai dit que j'ai eu un doute tout à l'heure. Mais je sais que ce sont deux avdalas différentes. Donc on revient en arrière, excusez-moi. Ata Chonantanu te permet ensuite de faire les melachot, c'est-à-dire d'allumer l'électricité, de prendre la voiture si vous voulez. Et l'avdala te permet de manger et de boire. J'ai eu un doute à un moment, je vous dis la vérité, autant pour moi. Donc, la femme qui reste à la maison, qui attend son mari, Elle dit Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol parce qu'elle ne fait pas vite, elle n'a pas le choix. mais elle peut allumer les lumières. Dès qu'elle a dit Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol, oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire Donc c'est-à-dire que si on n'a pas dit Baruch Hamadi Ben Kodesh Lechol, on peut quand même prendre la voiture. Oui, oui, mais on le dit quand même, sachez-le. Que c'est des chovam déroulés allemands. Mais j'ai eu un moment à Safek, parce que le Atachonantanu, c'est pas la même Avdala que la Avdala elle-même. Alors en réalité, le Atachonantanu, si tu as la Kavana de sortir Shabbat, te permet donc de prendre l'ascenseur, de prendre la voiture, même si nous on a l'habitude de dire Baruch Hamadi Ben Kodesh Lechol. Et la Avdala, que je vais sur le verre, te permet de pouvoir consommer, de consommer et de boire après. C'est là. Si on a oublié alors, on a pas dit ni- Alors on a dit, dans ce cas-là, avant de finir ta Mida, tu dis Baruch Hamadi Ben Kodesh Lechol. On a dit ça déjà. Qui sort des deux. Qui sort des deux. Non. Qui sort, non, dans ce cas-là, non. Il sort pas des deux. Il sort uniquement, mais tu pourras pas faire. On a dit, même s'il a dit Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol, il pourra pas manger. Qui c'est qui a passé de manger, en fait? Et comme il dit Fitoussi, qui c'est qui a envie de manger après Shabbat? Mais qui sort la soda, j'ai dit. Im- וכן אם טעה וטעם קודם תפילת ערבית ואחר כך להתפלל. D'ailleurs, j'en profite juste avant de continuer. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que l'heure est venue pour nous de nous quitter. J'en profite grandement pour vous mettre en garde à propos de Seuda Shlishit. Malheureusement, je le vois avec des jeunes ici de 14, 15, 16 ans. Ils ne mangent pas de pain. Donc, ils font pas de Seuda. Tant pis pour eux. En malasot. Aval. Ils vont jouer dehors, je sais pas ce qu'ils font. Ils rentrent, la shkia est arrivée, et ils boivent, et ils mangent des gâteaux, des cacahuètes. C'est assour. À partir du moment où la shkia est arrivée, même si tu veux compter encore un quart d'heure après, au grand maximum, si tu as fait ton motzi lechem minaret, tu es à ta seouda, et que la shkia il fait nuit, comme on fait ici, il n'y a pas de problème, puisque tu es encore dans ta seouda. Même si Shabbat est sorti, tu dis, bevadai migdol, juste dans le verset de Retze V'Halitzenu, de Shabbat, tu dis pas à Shabbat Azé. Tu dis à Shabbat. Azé parce que, selon certains d'autres, il est sorti le Shabbat. Donc le mot Azé dans la Mida, si le Shabbat est sorti, par exemple, il sortira à 5h30, 17h30, et tu fais ton Birkat Amazon à 35, 36, 40. Ce qu'on fait ici pour atteindre Rabbi Noutam. Dans le Birkat Amazon de Seuda Shlishit, il est marqué à Shabbat Azé. Vous dites pas Azé. C'est Shabbat. C'est-à-dire, quand tu es après, tu fais Migdol, mais Vadak, tu fais Migdol, parce qu'on fait aussi Migdol pour Seuda Revit. Donc Vadak, tu diras Migdol. Migdol, ça veut dire Mais Vadak. Il y a une marloquette, Aval Alachal Anou, Migdol, et surtout pas Magdil. Hein?
מי שאמר מגדיל יש לו על מי לסמוך, אבל לא נכון. צריך להגיד מגדול. מגדול. Pour la Souda Revit, il faut dire Migdol. C'est-à-dire, comme pour Purim. La reine, Bisiata Dishmaya, parce qu'on en était, oui. Faites très attention à Souda Shlishit, si vous n'avez pas fait le Motzilech Minaret, de bien regarder si ce que vous allez consommer est à l'Ashkia ou pas. Parce que s'ils rentrent après Ashkia, ils font un sourd. La sourd. On ne peut pas consommer pour Souda Shlishit après l'Ashkia. C'est-à-dire, il est un maintenant 10 minutes, un quart d'heure, c'est-à-dire, Aballo Yoter Misé. כל טוב.